Monsieur Abakar, l'opportunité que vous nous offrez, comme vous le savez, au fil du temps que vous marchez avec quelqu'un, vous découvrez son visage. Et ce n'est pas la première interdiction dont Founke Mangue fait l'objet. La première, c'était au mois de mars, au mois de juin et au mois de juillet. Chaque fois, quand il est du côté de l'aéroport, on lui retire son passeport. La police d'abord essaie de se référer au palais Mohamed V pour savoir s'il doit sortir du pays ou pas. Et comme vous le savez, on ne peut pas empêcher un citoyen de sortir du pays s'il ne fait pas l'objet d'une décision de justice. Founke Mangue n'est mêlé à quelconque dossier judiciaire. Founke Mangue mène son combat à visage découvert, mais nous avons l'impression que c'est une décision qui se généralise à tous les responsables du FNDC, parce que la dernière sortie du camarade Ibrahim Diallo, il a eu des difficultés. Ils ont aussi retiré son passeport pour demander le palais Mohamed V s'il devait sortir ou pas. Moi-même, j'ai fait l'objet de cette situation, y compris même Abdourahmane Sano. Mais comme vous le savez, c'est une pratique dictatoriale, c'est une pratique qui consiste à faire taire toutes les voix dissonantes, à faire en sorte que le CNRD puisse se retrouver comme le seul acteur sur la scène. Je n'en dirai pas trop. Le grand frère Akumba vient de décrire le constat qui prévaut en Guinée. On ne peut pas mieux décrire la situation qui prévaut dans notre pays que le constat qui a été fait par le grand frère Akumba. Bien. Qu'allez-vous faire, Sékou Kounono? Comment, au-delà de la condamnation et de la dénonciation, parce que vous dénoncez ce que vous appelez, ce que vous qualifiez d'énième dérive contre les responsables du mouvement, donc au-delà des discours, qu'allez-vous faire? C'est ce qu'on a envie de savoir ce matin. Écoutez, le FNDC, c'est des actions de terrain. Nous ne sommes pas des enfants de Christ qui se remettent au Seigneur et qui peuvent laisser le pays dans les mains d'un groupe d'individus qui n'ont aucune légitimité et qui s'arrogent la souveraineté du peuple dans l'optique de faire taire toutes les voix dissonantes et d'imposer leur dictat. Donc, en tout état de cause, nos avocats vont engager une batterie d'actions contre la police guinéenne, y compris ceux qui sont mêlés de près ou de loin à cette interdiction illégale et illégitime et qui n'obéissent à aucun principe. Secondo, le FNDC est en train de s'activer avec tous ses partenaires politiques et sociaux afin d'engager des batteries d'actions pour ramener le CNRD à terre. Parce que nous avons l'impression que certains pensent que les armes peuvent remplacer les urnes, certains pensent qu'ils sont élus, certains pensent qu'ils ont la souveraineté, tandis qu'ils ne sont l'émanation d'aucun groupe de Guinée. C'est pourquoi j'ai aimé la très belle réponse apportée par Cellou Baldé au président du CNT pour le dire qu'on ne vous a pas mandaté, vous ne représentez absolument personne, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Dans une telle situation, il faut le compromis, il faut le consensus, il faut le dialogue, afin que tous les acteurs à la fois politiques, sociaux, les acteurs militaires et du CNRD puissent s'entendre sur l'essentiel. Mais si un groupe d'individus pense qu'ils peuvent faire taire, qu'ils peuvent effrayer, qu'ils peuvent intimider, harceler, persécuter tous les Guinéens, afin que chacun se remette à leur dictat, c'est très mal reconnaître la détermination du peuple de Guinée. Et Akumba l'a bien dit, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on ramène le CNRD à terre. Sékou Kounono, donc très en colère. Avant Mohamed Kaba, Talibi Bari. Oui, Monsieur Kounono, qu'est-ce qui s'est réellement passé à l'aéroport? Puisque vous dites que Ibrahim a été confronté à cette situation, est-ce que, comme d'autres l'ont fait avant Founke Mangue, est-ce que Founke Mangue a pris son téléphone, il a appelé, il a cherché à comprendre, et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Écoutez, Talibé, nous sommes des citoyens libres. Nous ne faisons l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Nous sommes des citoyens qui jouissent de leurs droits et de leur liberté. Nous ne vont pas appeler un ministre ou un premier ministre ou le président pour lui dire qu'on est empêché de voyager. Mais comme vous le savez, c'est des pratiques qui remontent de l'ère Alpha Condé. Ils pensent que tous ceux qui ne tiennent pas le même discours que eux sont contre eux. Ils pensent que tous ceux qui les tiennent tête, il faut les faire taire, afin qu'ils se résument à eux-mêmes, afin de les démotiver, afin de mettre dans une situation au fait où ils vont se mettre à la défensive. En tout état de cause, Founke a quitté la maison. Il a informé les membres de la coordination qu'il effectuait une mission du côté de Dakar où il devait se pencher sur la problématique de collaboration entre les mouvements citoyens ouest-africains afin de répondre aux aspirations profondes des peuples opprimés. Il était panéliste à ce niveau. Founke est parti à l'aéroport, il a fait les formalités au niveau de la compagnie Air Sénégal, il était à la police des frontières où le policier, un groupe de policiers, ils sont venus, ils ont pris sa carte d'embarquement, ils ont pris son passeport, ils sont remontés au niveau du bureau de leur chef sûrement, ils sont référés au CNRD, ils ont reçu l'instruction après 2 heures de temps pour l'interdire de voyager, de le remettre son passeport et de confisquer son ticket d'embarquement afin qu'il puisse faire sous place. On n'a pas besoin de cela. Ce que nous voulons dire, ce que nous voulons faire passer comme message, le CNRD n'a qu'à comprendre qu'ils ne sont pas l'émanation du peuple de Guinée, ils ne sont pas élus. Si on avait les armes
en tant que FNDC et que la loi nous permettait d'avoir des armes, on allait prendre le pouvoir avant eux. Monsieur Koundouno, vous avez rappelé que le même Founike Mangé et maintenant Ibrahim ont failli passer par là avant hier. Avant hier. Est-ce que les derniers développements, c'est-à-dire la manifestation que vous avez failli organiser, et puis le scandale autour de l'arrestation, est-ce que c'est ce qui pourrait avoir radicalisé la junte contre vous? Et on ne sait pas, ces mesures ont commencé depuis janvier. Pour sortir du pays, il te faut 1 heure à 2 heures pour qu'on se réfère au palais Mohamed V, peut-être pour demander l'avis de X ou Y, que telle personne sort, qu'est-ce qu'on fait. Et je pense bien qu'on n'a pas besoin. Je pense bien que nous ne sommes pas des terroristes. Je pense bien que nous menons ce combat à visage découvert. Nous le combattons à visage découvert parce que nous exigeons le retour rapide à l'ordre constitutionnel. La Guinée n'est pas une monarchie. La Guinée n'est pas un État dans lequel les gens peuvent penser qu'ils peuvent transformer les aspirations profondes du peuple guinéen en des aspirations d'un peuple guinéen. C'est pas possible. Bon sang de Dieu. Bien. Sékou Koundouno, très en colère. Dernière question à lui. Oui, très en colère. Alors, mon cher Koundouno, est-ce que vous saviez quand même qu'après le non-lieu au tribunal de Dixine, que le procureur d'alors Charles Ouret avait interjecté appel? Oui, de son propre humeur. Je n'ai pas besoin de savoir les sentiments de Charles Ouret. Non, mais si vous le confirmez. Mais permettez, s'il vous plaît, permettez. Oui. Cet appel en fait, en droit, cet appel n'a pas d'incidence sur la libre circulation des personnes. Je te parle du droit maintenant. Cet appel n'a pas d'incidence. Appelle les juristes, ils peuvent témoigner. Ça n'a pas d'incidence. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique le long séjour prolongé de Sékou Koundouno du côté de l'Europe? Je suis en mission de la coordination du FNDC qui m'a mandaté sur un certain nombre d'actions à mener ici. Ouais. J'ai aussi un carnet privé et quand la coordination va juger l'opportunité et l'utilité que je puisse coordonner un certain nombre d'actions sur le terrain, j'y serai. Mais ceux qui sont proches de moi savent le pourquoi je suis là. Est-ce que vous seriez encouragé à rentrer parce que apparemment désormais tous les membres du FNDC présents pourraient ne pas être autorisés à sortir? Nous le jurons sur notre serment et sur notre linceul qu'on ne fuira pas. Ce qu'on n'a pas accepté au temps d'Alpha Condé, c'est pas au temps de Mamadi Doumbouya qu'on va l'accepter. Dès que la coordination décide qu'aujourd'hui... Permettez. J'ai reçu l'instruction de la coordination nationale de ne pas me rendre. Vous pouvez demander à la coordination nationale, ils m'ont dit, ne te rends pas à ton ennemi, parce que si on est tous dans les mains, on risque d'être réduit au silence. Alors, donc vous êtes un exil doré, c'est ça, désormais? Moi, je suis pas un exil, je vous dis, je pourrais rentrer à Conakry à tout moment. À tout moment. Ça veut dire que si la coordination, comme sous Alpha Condé, vous demandez d'y rester pour ne pas que vous soyez tous cloîtrés à Conakry, vous pourriez prolonger votre séjour plus que nécessaire. Dans ce contexte, je ne resterai pas, je rentrerai à Conakry. Bien. Alors dites-nous très rapidement, pour en terminer, quelles sont les actions prochaines qui sont en planification? Vous êtes le responsable de la planification, on ne va pas vous demander de démasquer vos batteries, mais c'est tout comme, qu'est-ce qui est à l'étude? Est-ce que une prochaine manifestation est envisagée du côté du FNDC et de ses partenaires politiques? Je ne rentrerai pas dans assez de détails, pas du tout exclu. Une batterie d'actions sera engagée pour ramener le CNRD complètement à terre, pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont aucune légitimité et qu'ils n'ont été mandatés par aucun Guinéen.